Une inflation galopante depuis un an. Comme tous les Français, les chefs d'entreprise de PME tentent de garder la tête froide en plein choc sur le pouvoir d'achat. Dans cette entreprise de logistique située près de Grenoble, les sources d'inquiétude s'accumulent. Des coûts de fourniture parfois multipliés par 4, sur le bois par exemple, ou la facture d'énergie multipliée par 2, et toujours autant de difficultés pour répercuter cette hausse auprès des clients. Difficile de renégocier des contrats déjà signés de longue date. Le chef d'entreprise a donc fait le choix d'une optimisation des coûts très offensive. On essaie d'aller chercher peut-être plus loin certains produits pour baisser le coût. On met plus en concurrence sur certaines lignes qu'on n'avait pas l'habitude de s'occuper parce que c'était des coûts qui étaient masqués avant. Donc effectivement, on essaye d'être assez agile de ce côté-là pour aller chercher un peu de chaque côté comment on peut compenser cette période. Ah, une entrée panne, ouais. C'est quoi? C'est quel produit là? Agile pour compenser la baisse de rentabilité. L'autre option, c'est le sang-froid lorsqu'il faut imaginer la durée ou le plafond de l'inflation. Ce chef d'entreprise reste attentif à tous les signaux pour envisager les prochains mois. Même posture pour cette dirigeante de PME spécialisée dans la fabrication de salles blanches. Ok, c'est super. Face à la pénurie de main-d'œuvre et à la demande forte d'augmentation de salaire, la réponse est multiple. Des augmentations de revenus au cas par cas en fonction de la marge de l'entreprise et aussi une réflexion sur les heures supplémentaires. C'est vrai que l'inflation a des conséquences sur notre vie au quotidien et sur la vie de nos salariés de manière générale. Moi, mon attente, ce serait qu'on puisse réduire les charges patronales sur les heures supplémentaires parce qu'effectivement, on a beaucoup de demandes du personnel itinérant qui demandent à travailler plus, faire des heures supplémentaires. Mais aujourd'hui, légalement, je suis bloquée. Je ne peux pas honorer cette demande-là. Comment répondre à l'inflation sans l'augmenter? La CPME avance des solutions dans son pack pouvoir d'achat. Distribuer la prime PEPA non pas une fois, mais plusieurs fois dans l'année. Transformer l'intéressement des salariés pour qu'ils deviennent à 70% collectifs et 30% individuels. Des heures supplémentaires défiscalisées pour que les salariés touchent 25% de plus au-delà de 35 heures, sans surcoût de charge pour l'entreprise. La participation des employés selon un mode de calcul qui permette facilement de faire le lien avec les résultats de l'entreprise ou une meilleure prise en compte fiscale des frais professionnels pour atténuer le coût du transport des salariés. La CPME propose enfin d'agir sur l'endettement des entreprises et notamment le prêt garanti par l'État durant la pandémie de Covid qu'il faut maintenant rembourser. Ce que nous demandons, c'est qu'on puisse une bonne fois pour toutes, étaler notre prêt garanti par l'État. Si l'amortissement sur 4 ans ou 5 ans, eh bien, tout simplement, soit inaccessible pour l'entreprise. Si elle est surtout sur un marché porteur, sur un modèle économique plutôt serein, qu'elle puisse étaler ses dettes sans pour autant être notée en défaut par la Banque de France. Ça reste une demande forte de la CPME. Et puis bien évidemment, il faut que l'entreprise puisse basculer sur ses prix de vente, ses augmentations intempestives, et là, eh bien, faire valoir parfois la clause d'imprévisibilité vis-à-vis de ses clients. Et donc de permettre aux chefs d'entreprise de renégocier des contrats, notamment avec l'État. La CPME reste une force de proposition au moment où la loi pouvoir d'achat est discutée au Parlement. L'étalement de la prime PEPA soutenue par la CPME faisait d'ailleurs partie du projet de loi. Avec presque 7% d'inflation prévue par l'INSEE en septembre prochain, la CPME se range du côté des dirigeants de TPE et PME pour augmenter le pouvoir d'achat des salariés.